Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire une sorte de fonction, c'est pas une fonction, c'est une famille de fonctions. Qu'est-ce que ça veut dire famille de fonctions? Regardez, vous avez f indice n. C'est-à-dire on va changer la valeur de n suivant les questions qu'on demande. C'est-à-dire le n, il peut prendre n'importe quelle valeur selon la question. Regardez comme ici. Vous avez c de fn, ici vous avez c de fn plus 1. C'est-à-dire on a remplacé n par n plus 1. n plus 1. Alors, premièrement, c'est quoi f2? Vous avez fn de x. Alors, je commence la grande partie. Ça, il y a deux parties. J'ai oublié de mettre le 2. Alors, la première partie, c'est la fonction. La deuxième partie, c'est la suite. Vous voyez? Alors, c'est un petit peu spécial. Regardez ici, on parle de solution unique, alpha n. C'est-à-dire, il y a ici valeur intermédiaire. Et un, c'est une suite qui est formée par les valeurs intermédiaires. C'est-à-dire, cette fonction, chaque fn a une valeur intermédiaire. Donc, c'est quoi un? C'est une suite constituée par les valeurs intermédiaires. D'habitude, on trouve toujours une seule ou deux, mais maintenant, une suite de valeurs intermédiaires. Alors, on commence. Vous avez fn de x est égal à quoi? Est égal à 1. Est égal à 1 moins x moins xn. Alors, vous avez déjà le domaine c'est R, mais eux, ils veulent travailler sur R+. Donc, si vous prenez I est égal à R+, ils ont pris la restriction par rapport à R+. Ils demandent d'étudier la position. Donc, premièrement, il faut déterminer F. Alors, première question. Alors, ça, c'est première question. C'est quoi Fn plus 1 de x? Alors, j'arrête. Je vais changer de couleur. Regardez. Ici, c'est un polynôme. Vous avez 1 x et x puissance n. Alors, regardez. Cet indice est en relation avec la plus grande puissance. Et voilà. Ça fait clair. Alors, je continue. Vous avez fn de x. Alors, on a remplacé le n par n plus 1. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 1 moins x puissance combien? n plus 1. Il va y avoir ici n plus 1. Ça y est. Alors, quand on demande la position entre deux courbes, il faut fixer la différence. Alors, donc on va calculer fn plus 1 moins fn. Alors, de x moins fn de x. Qu'est-ce qu'on obtient? Ça fait 1 moins x puissance n plus 1. Voilà, moins f de n. Alors, 1 moins x moins x puissance n. Ça y est. Alors, vous remarquez que 1 et moins x vont disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Moins avec moins, ça devient plus. Donc, on va avoir x puissance n. Ici, vous allez avoir x puissance n plus 1. Vous n'avez qu'à factoriser par x puissance n. On travaille sur f+, donc c'est positif. Alors, voilà, il va rester 1 moins x. 1 moins x. Voilà. Ça y est, voilà ce qui va rester. Alors, pour 1 moins x, on a 1 moins x va s'annuler. En quoi? En 1. Donc, on va, alors, le signe de fn plus 1 de x moins fn de x dépend de quoi? Alors, dépend de 1 moins x. Ça y est? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va adresser un tableau signe de 1 moins x. Alors, 1 moins x, vous avez de moins l'infini normalement. C'est une fonction polynôme, elle est définie sur R. Alors, ça s'annule en 1. Ici, vous avez le signe positif, le signe contraire de 1. Ici, vous avez le signe négatif. Ça y est? Maintenant, on dresse on va tracer maintenant le tableau de la fonction f. C'est-à-dire fn plus 1 moins fn. Ça y est? Alors, qu'est-ce qu'on va voir? C'est la même chose. Seulement ici, on va se restreindre de 0 vers plus l'infini. Ça y est? Donc, si vous tracez voilà le tableau. Ici, vous allez écrire fn plus 1 de x moins fn de x. Ça y est, on n'a pas moins l'infini parce que nous, on ne travaille qu'à partir de 0. Donc, 0, cette partie à rejeter. Ça y est, donc les deux courbes vont se rencontrer en 1 au point d'abscisse. Au point d'abscisse 1. Ici, vous allez avoir positif. Ici, vous allez avoir négatif. Ça y est, et j'ai barré cette partie parce qu'on ne travaille que sur 0 plus infini. Ça va? Alors, conclusion. Vous avez quel que soit x appartenant à l'intervalle de 0 jusqu'à 1. Alors, ils ont demandé quoi? La position. Alors, si vous prenez par exemple l'intervalle fermé, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir fn plus 1 moins fn est supérieur ou égal à 0. Ceci implique que, je vais continuer ici, il vaut mieux écrire là-bas pour avoir toute une phrase complète. Alors, vous avez quel que soit x appartenant à 0. Qu'est-ce qu'on a? Le signe est positif.
Donc vous allez avoir fn plus 1 de x moins fn de x est supérieur ou égal à 0. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quel que soit x appartenant à 0, 1, vous allez avoir fn plus 1 de x est supérieur ou égal à fn de x. Ça va? Et par conséquent, quel que soit x appartenant à 0, 1, vous allez avoir c de fn plus 1. Cette fonction est plus grande que celle-ci, ça va être au-dessus de c de fn. C'est pas la mesure. Je répète sur l'intervalle, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0. Ça va? Ça, c'est le premier cas. Maintenant, le deuxième cas. Quel que soit x appartenant à quel intervalle? De 1 moins l'infini, a plus l'infini. Alors, de 1 à plus l'infini, qu'est-ce que vous avez? Vous avez fn plus 1 de x moins fn de x. Regardez le tableau. Vous avez un signe négatif, donc c'est inférieur ou égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, quel que soit x, vous allez avoir fn plus 1 de x est inférieur ou égal à fn de x. Et par conséquent, quel que soit x appartenant à l'intervalle de 1 jusqu'à plus l'infini, vous allez avoir c de fn, voilà, et au-dessus de c de fn plus 1. Et clair et net, donc voilà la réponse. Il faut encadrer l'intervalle parce qu'on travaille sur des intervalles ici. Et voilà la réponse, la première réponse. C'est-à-dire la réponse de la première question. Alors maintenant, on a terminé avec la première question. Maintenant, on va prouver l'existence, petit b, l'existence des valeurs intermédiaires. Alors, vous avez, alors c'est la question A. Celle-ci, c'est le, attendez, ça la question 1A. Maintenant, c'est la question B. Alors, pour la question B, qu'est-ce que vous avez? Alors, on a fn de x est égal à quoi? Fn de x est égal à 1 moins x puissance. Et f'n de x est égal, c'est 0, vous allez avoir moins 1, dérivé de x. Et ici, vous allez avoir moins nx puissance. N, c'est négatif. Voilà, c'est pas là que je me suis cassé la tête. Donc, ceci implique. Et en plus, fn est une fonction polynôme. Vous êtes d'accord? Alors, première étoile, f est une fonction polynôme. Alors, fn, fonction polynôme continue. Continue sur R+. On travaille que sur R+. Ça y est? Ça y est, vous avez une dérivée négative, donc vous avez fn est une fonction continue. Strictement. Alors, strictement décroissante. Décroissante sur 0 plus infini. Ça y est, donc f de 0 plus infini est égal plus l'infini. Elle est décroissante, donc vous allez avoir ici limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Fn, j'ai oublié l'indice, je n'ai pas oublié d'autres indices, donc ça va. Et ici, vous allez avoir fn de 0. Fn de 0. Ça y est, fn de 0 remplacé par 0, ça donne 1. Et limite en plus l'infini, avec moins, ça donne moins l'infini. Donc vous allez avoir implique fn de 0 plus l'infini. Voilà, est égal ici. On a moins l'infini. Et ici, vous avez 1. Voilà, ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, fn est, qu'est-ce qu'on a dit? Continue, strictement décroissante. Donc, fn est une bijection. De 0 plus infini vers moins l'infini 1. Vous avez quel que soit y appartenant à j qui est moins l'infini 1, il existe un unique x appartenant à 0 plus l'infini tel que vous allez avoir fn de x est égal à i. Or, dans cet intervalle, il y a le 0, parce que ça passe de moins l'infini à 1. Or, 0 appartient à l'intervalle moins l'infini à 1.
Ceci implique qu'il existe un unique alpha n. Pourquoi alpha n? Parce que ça dépend de quelle fonction avec quelle fonction je travaille. Appartenant à 0 plus l'infini, tel que vous allez avoir alpha n de f de fn de alpha n est égal à 0. C'est ça? Donc, l'équation fn de x est égal à 0 admet une solution unique alpha n telle que fn de alpha n est égal à 0. Ça y est, avec, qu'est-ce qu'on a dit? Alpha n appartenant à l'intervalle 0 plus infini. Et voilà. Ça va? Donc on a terminé, voilà, c'est tout. Avec une solution unique. Donc on a terminé avec la fonction. Maintenant on va passer à la suite. Ça y est? Alors regardez, maintenant je vais passer tout le tableau et je vais passer à la suite. Alors maintenant, concernant la suite, qu'est-ce qu'on a? Alors vous avez une suite définie par, alors je vais tout effacer. Vous voyez? Donc chaque Fn a une valeur intermédiaire. C'est-à-dire F1 a une valeur intermédiaire alpha 1, F2, alpha 2, jusqu'à alpha 1. Voilà, maintenant on va passer à la suite. Alors pour la suite, qu'est-ce qu'on a? Pour la suite, on a, alors c'est la deuxième partie, voilà, partie 2. Nous avons considéré une suite UN. Alors vous avez une suite UN définie par UN est égal à alpha n, tel que n appartenant à n est égal. C'est-à-dire n n'a pas le droit de prendre la valeur 0. Ça y est, alors qu'est-ce qu'on va faire? On demande de montrer que n comprend 0 et 1. Alors première question. Alors UN. Vous savez, voilà. Première question, UN est compris entre 0 et 1. Ça va? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer que alpha n appartient à l'intervalle 0, 1. C'est-à-dire, il suffit de montrer ceci, c'est quel que soit n appartenant à n est. Alors, il suffit de montrer que alpha n est compris entre 0 et 1, quel que soit n appartenant à n est. Là, alors on commence. Qu'est-ce qu'on sait sur la fonction f? N. C'est une fonction qui est continue strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Donc elle est continue strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1. Alors, on sait que Fn est continue strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Donc, Fn est continue strictement décroissante sur l'intervalle 0. Ça y est, on a terminé. Donc on a parlé de continuité, de strictement monotone. Donc voilà la continuité. Voilà, strictement décroissante. Voilà. Qu'est-ce qui reste? Il reste à calculer Fn de 0 et Fn de 1. Tout simplement. Voilà, on a terminé avec le premier point. Ici, enfin, c'est pas un point, il y a deux parties. Il y a la continuité et la monotonie. Maintenant, on va parler des images. À quoi est égal Fn de 0? À quoi est égal Fn de 1? Pour Fn de 0, c'est 1. C'est supérieur à 0. Pour Fn de 1, ça donne 1 moins 1. C'est 0, c'est moins 1. Alors, c'est inférieur à 0. Donc, automatiquement, vous avez Fn de 0 fois Fn de 1, c'est inférieur à 0. Donc, d'après TVI, théorème de la valeur intermédiaire, l'équation. Quelle équation? Fn de x est égal à 0 admet une solution unique. Voilà, unique. Alpha n appartenant à l'intervalle 0, 1, tel que toujours Fn de alpha n est égal à 0. Clair? Et par conséquent, et ceci, attendez, c'est quel que soit n appartenant à n. N est
Voilà. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on a? Quel que soit n appartenant entre n étoile, on remplace alpha n par un. Donc un est compris entre 0 et 1. Et voilà. Ça y est. Alors, pour la première fois où on tombe, quand on veut montrer qu'une suite est majorée et minorée, on utilise le théorème de la valeur intermédiaire. D'habitude, on utilise la monotonie on applique la récurrence, premièrement la récurrence, et on utilise la monotonie de la fonction. Mais ici, on est passé par la valeur intermédiaire. Ça va, alors maintenant, qu'est-ce qu'il demande? Maintenant, il demande la convergence de U. On va passer à la convergence, mais s'il vous plaît, une petite remarque très importante. Là, petite remarque. Il y a des élèves qui vont se poser la question. Pourquoi c'est exactement alpha 1 qui est solution de l'équation et pas une autre valeur? Admettons. Remarque, si j'écris Fn de 0, c'est une remarque très importante. Voilà, Fn de 0, on l'a trouvé est égal à 1. Et Fn de 1, on l'a trouvé est égal à moins 1. Ça supérieur à 0, c'est inférieur à 0. Et on avait écrit que Fn de 0 fois Fn de 1 était inférieur à 0. Vous voyez? Alors, on applique le théorème, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, d'après théorème de la valeur intermédiaire, l'équation, quelle équation? Fn de x égale 0. On peut écrire normalement, on doit écrire normalement Fn de x égale 0, admet une solution unique, AN, pas alpha n, AN, appartenant à l'intervalle 0, 1, tel que Fn de AN est égal à 0. Normalement, on ne doit pas écrire directement c'est alpha n. Mais voyez ici, qu'est-ce que j'ai utilisé? Le fait que f est une bijection. Parce que puisqu'elle est continue strictement décroissante, chaque x a une seule image et chaque image a un seul antécédent. D'accord? Alors, admis solution unique à n tel que appartenant 0, 1 tel que fn de a n est égal à 0. C'est d'accord? Très bien. Or, fn est une bijection. Vous êtes d'accord? Si elle est bijective, donc elle est injective. Donc, Fn est une injection, ou bien application injective, et par conséquent, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir Fn de AN est égal à Fn alpha n, parce qu'on l'a déjà dit tout à l'heure, moi j'ai effacé le tableau, sur l'intervalle 0, de 0 jusqu'à plus infini, Fn s'annule une seule fois en alpha n. Vous vous rappelez, tout à l'heure j'avais pris ici, mais j'ai effacé le tableau. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Est une bijection, par conséquent Fn est une injection, et donc, si vous avez Fn de AN égale Fn de alpha n, ceci indique que AN n'est autre que alpha n. Donc, il y a une seule solution. Ça y est? Donc ici, je suis passé du fait qu'elle est bijective. Donc si elle est bijective, il y a une seule solution, alpha n est confondu avec AN. Voilà, donc il y a une seule valeur. Bon, maintenant on va passer à la monotonie de la suite UN. Ça y est, alors je passais ça pour montrer qu'elle est convergente. Non? La convergence. Alors, on va maintenant montrer que UN est une suite convergente. Alors, pour montrer qu'elle est convergente, qu'est-ce qu'on doit montrer? Qu'elle est croissante majorée ou bien décroissante minorée. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On est dans l'embarras. Pourquoi? Parce que UN, elle est majorée minorée en même temps. Regarde, elle est minorée par 0 et elle est majorée par 1. Alors, si elle est croissante, on va dire qu'elle est majorée par 1. Si elle est décroissante, on va dire qu'elle est minorée par 0. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on va montrer maintenant? On va montrer que UN est monotone. Croissante ou bien décroissante, aucune idée. Donc, on va voir est-ce qu'elle est croissante ou bien est-ce qu'elle est décroissante. Alors, on va commencer. La convergence de UN. Alors, deuxième question.
Convergence de n. Alors, convergence de n. Alors, convergente, qu'est-ce qu'on a dit? Croissante majorée ou bien décroissante minorée. On est d'accord? Bon, aucune idée. Je sais seulement qu'elle est majorée et minorée. Alors maintenant, on va utiliser la première question de tout à l'heure. Quelle question? C'est quand on vous a demandé de déterminer la position de Fn plus 1 par rapport à Fn. Vous vous rappelez? Alors, sur l'intervalle 0, 1, d'après la première question A, d'après la question 1A. La question 1A, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que C de Fn plus 1, si vous vous rappelez, c'était au-dessus de C de Fn. Vous vous rappelez? Fn sur l'intervalle 0,1. Je crois que c'était ça. Sur l'intervalle 0,1. Oui, et l'autre, c'était l'inverse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, vous allez avoir Fn de x est inférieur à Fn de x plus. Non, inférieur à Fn plus 1 de x. Et voilà. Ça va? Ça, c'est un x et ça, c'est un n. Je répète, ça, c'est un n. Ça, c'est un x. Attention, il ne faut pas mettre... Voilà, il ne faut pas confondre les n avec les x. Ça y est, donc vous avez quel que soit x appartenant à 0,1, Fn de x est inférieur ou égal à f de n plus 1 de x. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer le x par alpha n plus 1. Alors, pour x est égal à alpha n plus 1, parce que qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que alpha n plus 1 est plus petit que alpha n, ou bien l'inverse, ou bien le contraire. Alpha n plus 1 est supérieur à alpha n. Pourquoi? Parce que les alphas sont les u. Ça y est? Et maintenant, on veut montrer est-ce qu'elle est croissante ou est-ce qu'elle est décroissante. Allez, remplacez ici. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir Fn de alpha n plus 1. Faites attention. Inférieur à Fn plus 1 de alpha n plus 1. D'abord, j'arrête. Je vais encadrer une partie. Laquelle? Là, voilà, celle-ci. Regardez. C'est la partie la plus importante de tout ce qu'on a fait. Regardez. Fn, l'indice n. Ça y est? Je vais l'écrire en rouge, tout simplement. Alors, attention, c'est la clé de ce qui reste. Qu'est-ce qu'on a écrit ici? F alpha est égal à 0. Alors, regardez. Ici, vous avez n. Ici, vous avez alpha n. Maintenant, si vous changez, regardez là-bas. Si vous changez ici par n plus 1, vous allez avoir ici alpha n plus 1 est égal à 0. C'est-à-dire, chaque indice a une valeur intermédiaire. C'est-à-dire, si vous écrivez f1 de alpha 1 est égal à 0, f2 de alpha 2 est égal à 0, fn de alpha n est égal à 0. Ça y est? Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé seulement le x, ce x. Voilà. Et pour x est égal à alpha n plus 1, tous les alphas sont composés en 0,1. On vient juste de montrer. Voilà, ici, vous avez vu. Alors, alpha n plus 1 appartient à l'intervalle 0,1. Même intervalle ouvert. Vous êtes d'accord? Donc, intervalle ouvert. Donc, on peut lui appliquer cette relation. Donc, je remplace le x par, doucement s'il vous plaît, pour ne pas se tromper. Alors, n plus 1. Alors, ici, la même chose. Alpha n plus 1. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous avez le même indice. Regardez, la même chose. Vous avez la même chose. Et tout à l'heure, on a dit, si vous avez le même indice, c'est nul. Voilà, ceci implique que, maintenant, ça y est, on a les alpha n plus 1 par 5, 0, 1. Donc, vous allez avoir Fn. Faites très attention. Alpha n plus 1. Inférieur ou égal. Ici, vous allez avoir un 0. Vous êtes d'accord? Regardez, on a dit, l'indice que vous avez ici, si vous avez la même chose, c'est nul. Jusqu'ici, ça va. Or, le 0, je peux le remplacer. Alors, là où il y a l'astuce, alpha n plus 1, je peux le remplacer par Fn de alpha n. J'ai le droit. Parce que 0 est égal à Fn plus 1 alpha n plus 1, Fn alpha n, Fn moins 1 alpha n moins 1, ce que je veux. L'essentiel, il faut avoir le même indice.
Donc j'enlève ça. Si vous avez 1 plus 1. Et le 0, voilà, je peux le remplacer par Fn. Voilà. Clair? Or, comment est Fn? Or, Fn, comment elle est? Elle est décroissante. Elle est décroissante. Quelque part, oui, tout à l'heure, on avait dressé le tableau, j'ai effacé. Oui, on avait trouvé Fn était décroissante. Voilà, dérivé, on avait moins 1, moins 1. Voilà, décroissante. Or, Fn est décroissante. Si elle est décroissante, donc qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir alpha n, on va changer de place. Inférieur ou égal à alpha n plus 1. Et ceci, c'est quel que soit n appartenant à l'étoile. Et voilà, qu'est-ce qu'on a montré? Que la suite Fn est croissante. Parce que alpha n est plus petit que alpha n plus 1. Donc alpha n est une suite croissante. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans cet exercice? On n'a pas respecté le cours des suites. D'habitude, quand on veut montrer qu'une suite est majorée ou minorée, on applique la référence et la monotype de la fonction. Ici, on a appliqué théorème de la valeur intermédiaire. Ici, pour montrer que un est croissante ou bien décroissante, normalement, on calcule un plus 1 moins un. Positif, ou bien un plus 1 sur un inférieur à 1 ou bien supérieur à 1. Vous êtes d'accord? Mais ici, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé le théorème de la valeur intermédiaire mais appliqué à une fonction fn, ou bien une fonction fn plus 1. Et l'astuce, c'est là où il y a l'astuce, il faut faire très attention, ce passage. Le passage d'ici, faites attention. Et le deuxième passage, il y a deux passages qui sont un petit peu difficile, celui-là et celui-là. C'est-à-dire pour avoir l'idée de faire un tel changement, ça dépend avec qui on travaille. Et voilà, donc on a montré que la suite alpha n est croissante. Or, c'est quoi alpha n? Alpha n est autre que un. Et par conséquent, donc alpha n est croissante, ceci implique que la suite un est une suite croissante. Ça y est, et puisqu'elle est croissante, est une suite croissante majorée. Alors, majorée par 1, voilà, donc UN est une suite convergente. Est une suite convergente. Et voilà la réponse. Maintenant, il reste la question sur la limite de la suite. Vous avez vu? C'est un exercice un petit peu bizarre. Il faut faire très attention parce que le jour du devoir, tout ce que vous avez vu dans le cours, des suites, des théorèmes de la valeur intermédiaire, ici on a fait un petit changement et voilà, c'est très intéressant. Et maintenant, il ne nous reste que la dernière question. Alors, je vous laisse regarder, après je vais passer le temps. Maintenant, il nous reste la dernière question concernant les limites. Vous remarquez, je n'ai pas effacé la dernière partie parce que j'en ai besoin. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Soit, on a répondu à celle-ci, maintenant troisième, soit elle a la limite de UN. Montrer que elle comprend entre 0 à 1. Ça y est, alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on sait? Alors, qu'est-ce qu'on sait? Alors, c'est la question P. Alors, on sait que vous avez UN est compris entre 0 et 1. Vous êtes d'accord? Donc, ceci implique que 0 inférieur ou égal à limite, quand 1 tend plus l'infini de UN, inférieur ou égal à 1. Parce que les limites n'ont aucune influence sur les constantes. Ça y est, on remplace. C'est quoi la limite du 1? On va appeler L, inférieur ou égal à 0, supérieur ou égal à 0, et inférieur ou égal à 1. Ça va, il y a une chose ici, montrer que L. Voilà, entre 0 et 1, attendez l'énoncé. Oui, s'il vous plaît, ici, s'il vous plaît, c'est ou égal. Oui, ça y est, montrer la même chose ici, j'ai oublié. Ça va? Une chose, j'ai oublié de vous dire une chose. Alors, P1, on a contre 0 et 1. Oui, j'ai oublié de poser U1, on sait que. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'ils ont posé? Soit à la limite. Voilà. Je vais écrire ça. Si, limite, quand 1 tend vers plus l'infini
de UN égale à L, ceci implique, et voilà, ça va comme ça. Parce qu'il faut écrire. Ça y est, maintenant, très bien. Alors maintenant, montrer que L est composé sur 1, on l'a trouvé. Maintenant, il reste à montrer que limite en plus infini de Fn de n égale à 1 moins L et la limite de Fn de x. Attention à la notation. Ça y est, s'il vous plaît, rectifiez ici, ici, ici. Parce qu'au passage aux limites, on n'a plus strict. On a inférieur ou bien supérieur ou égal. Ça y est, alors maintenant, on va passer à la deuxième partie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Vous avez L, qui est compris entre 0 et 1. Vous êtes d'accord? Ceci implique que limite en n temps va plus infini de L puissance n est égal à 0. C'est le cours. Et suite. Très bien. Troisième point. Troisième point, vous avez Fn. Vous avez Fn de L. À quoi est égal Fn de L? Fn de L est égal à 1 moins L moins L puissance n. Regardez. Fn de L. Fn de L est égal à 1 moins L moins. Ça y est, je passe aux limites. Donc vous avez limite. Quand n tend vers plus l'infini, parce qu'on va utiliser cette relation de Fn de L est égal à quoi? Ici, il va rester le 1, il va rester le moins L, et moins L puissance n, on a trouvé c'est 0, donc voilà ce qui va rester. Donc, qu'est-ce qu'on a? Moins 0, donc il est égal à 1 moins L. Voilà, clair? Il reste un autre point. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? Voilà, donc on a montré Fn de L égale à 1 moins L, voilà, c'est la dernière ligne, celle-ci, voilà, ça y est. Voilà, quoi d'autre? Donc il faut respecter l'ordre des questions. Donc 1 moins n moins 0. Donc ça donne 0. Je répète, 0 c'est limite de n. Il va rester que 1 moins n. Ça va? Quoi d'autre? Oui, maintenant il faut montrer que Fn de x est inférieur ou égal à 0. Alors pour montrer cette dernière, on va calculer limite en plus infini. Alors limite. Alors on a limite. S'il vous plaît, ils veulent Fn de x. Alors, Fn de x, mais attendez, donc ici, Fn de x. Ça va? Alors, je vais considérer la fonction Fn et je vais lui appliquer alpha n plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que, d'après la question de tout à l'heure, celle-ci, on sait que, vous avez alpha n plus 1 appartient à l'intervalle 0,1. Et on avait trouvé que Fn de alpha n plus 1 était inférieur ou égal à 0. Inférieur ou égal à 0. Ça va? Alors on remplace. Ceci implique que Fn de alpha n plus 1, ça y est, qu'est-ce que ça donne? Vous allez avoir ici 1 moins alpha n plus 1 et moins alpha n plus 1 à la puissance n. Voilà, n'oubliez pas que alpha n c'est la suite, en relation avec la suite un. Ça y est, on va passer maintenant à la limite. Ça y est, alors la limite, quand n tend vers plus l'infini. Alors, en passant à la limite, qu'est-ce qu'on va avoir? Vous allez avoir limite, quand n tend vers plus l'infini, de Fn, de alpha n plus 1, qu'est-ce qui va rester? Il va rester... ici déjà, c'est inférieur, donc je vais remplacer ici, puis remplacer ici. Ça revient au même. Donc, il va rester ici. Il manque une ligne, donc je vais écrire ici. Et après, je vais passer à la limite. Ça y est, donc qu'est-ce qu'on a dit? On sait que alpha n plus 1 passe à 0,1, donc Fn c'est plus petit que 0. Vous êtes d'accord? Ceci implique. Alors, pour avoir un raisonnement enchaîné, ici, je vais passer à la limite. Donc, implique, limite. Quand n tend vers plus l'infini, de Fn de alpha n plus 1 est inférieur ou égal à 0. Ça y est, c'est trop serré, donc je vais effacer les deux dernières lignes. Trop serré. Alors j'efface. Je suis un petit peu trop serré, alors je vais refaire cette ligne. Alors je répète. D'après cette question, celle-ci, voilà ce qu'on a. Ça y est, ceci implique que limite, quand n tend vers plus l'infini, de Fn de alpha n plus 1 est inférieur ou égal à 0. C'est la convergence des suites, sont des limites de suite. Ça y est, alors voilà, c'est inférieur à 0. De plus, qu'est-ce qu'on a? De plus, on a Fn
de alpha n plus 1. Voilà, vous avez fn de alpha n plus 1, remplacé dans la fonction, vous allez avoir 1, moins alpha n plus 1, et moins alpha n plus 1 à la puissance n. Et qu'est-ce qu'on a dit? C'est inférieur à 0. Vous êtes d'accord? Toujours c'est inférieur à 0. Passez aux limites. Ceci implique limite. Quand n tend vers plus l'infini de fn de alpha n plus 1, c'est ça, la quantité là. Il va rester ici 1. Les alpha, c'est la suite un. Cette valeur va tendre vers quoi? Vers n. Ça, c'est 0, inférieur ou égal à 0. Et voilà le résultat. Ceci implique que 1 moins L est inférieur ou égal à 0. Voilà notre résultat. Et voilà. Alors, s'il vous plaît. Alors maintenant, presque c'est terminé. Il nous reste la dernière ligne. Alors, résumons. Qu'est-ce qu'on a dit? Maintenant, concernant la question 3, il y a A, B et C. Première question A, montrer que L est congruente entre 0 et 1. Parce que ça y est, maintenant, on va passer à la dernière ligne. Vous avez eu L est congruente entre 0 et 1. Donc, limite L est congruente entre 0 et 1. Donc, L est congruente entre 0 et 1. Voilà le premier résultat. Voilà le premier résultat. Alors, on sait que pour chaque élément congruent entre 0 et 1, si on met à la puissance n, sa limite est nulle. Donc, ça y est, on a terminé avec cette partie. On va passer à celle-ci. C'est quoi Fn de L? Fn de L, c'est 1 moins L puissance n. Or, limite quand n tend vers plus l'infini de L puissance n est 0. Donc, si vous passez ici à la limite, L puissance n va disparaître, il ne va rester que 1 moins L. Seulement, il y a quelque chose qui manque. Quoi? Ici, vous avez L est congruente entre 0 et 1. Ça y est, donc ici, d'après cette écriture, vous allez avoir 1 moins L, alors ici, 1, retranché L, ça va être supérieur ou égal à 0. Vous êtes d'accord? D'après cette écriture, je vais prendre que la partie qui me concerne, cette partie. C'est tout. Ça y est, donc vous allez avoir L plus petit que 1, donc 1 moins L est positif. On va l'ajouter ici. Ça y est, donc vous avez Fn, ce terme va tendre vers 0, il va rester 1 moins L. Ça c'est nul, il va rester 1 moins L et on a dit que dire 1 moins L est positif. Donc ceci, ça va être, dans conclusion, vous allez avoir limite quand en plus l'infini de Fn de L est égal à 1 moins L. 1 moins L est positif, donc 1 moins L, ça va être supérieur à 0. Ça y est, voilà, deuxième encadrement. On va passer au troisième encadrement. Parce que maintenant on résume, ça y est, c'est la fin de la question 3. Troisième condition, donc ici c'était la première. Ça c'était question B. Voilà, ça y est. Alors la question C commence. Montrer B. Alors montrer que L compte 0,1. Voilà ce qu'on a montré. Oui. Et toujours on est dans la question B. Toujours dans la question B. Alors la question B, vous avez premier point, deuxième point, troisième point. Voilà, on a montré que 1 moins L est positif. Le quatrième point, tout ça dans la question B, s'il vous plaît, toujours dans un travail dans la question B. Ça y est, question B toujours. Vous avez les alpha n plus 1, ou bien les alpha n d'une manière globale à partir de l'intervalle 0. Parce que c'est la suite U1, comprendre 0, 1. Donc tous les termes de la suite sont comprendre 0, 1. C'est-à-dire les alpha n plus 1 parcelle à 0, 1. Vous êtes d'accord? Donc vous avez Fn de alpha n plus 1 est inférieur ou égal à 0. Ça y est? Alors maintenant, où est-ce que j'ai trouvé ça? J'ai trouvé dans cette ligne. Regardez, celle-ci. Voilà, tout à l'heure. Vous avez vu? Vous vous rappelez? C'est pour ça que je n'avais pas envie d'effacer cette partie. Donc, vous avez Fn de alpha n plus 1 plus petit que 0. Donc, si elle est plus petit que 0, donc sa limite est négative. Clair et net. Vous êtes d'accord? Donc, je vais mettre la flèche à partir d'ici pour mieux. Voilà. Essayez. Regardez la flèche. Là, voilà. Donc ça c'est bon, vous êtes d'accord? Donc vous avez Fn alpha n plus 1 inférieur ou égal à 0, voilà, ça y est. Maintenant on va passer à la limite. Donc puisque cette partie est plus petite que 0, donc sa limite est aussi négative. Ça y est, voilà. Alors maintenant, de plus, j'ai remplacé maintenant, c'est quoi Fn de alpha n plus 1? C'est 1, voilà. 1 moins alpha n plus 1 moins alpha n plus 1 la puissance n. Or, quand n tend vers plus l'infini, n plus 1, j'ai remplacé dans la fonction n, moins alpha n plus 1 la puissance n. Ça va? Or, ce terme tend vers 0. Ça y est, pourquoi? Parce que tous les alpha n tendent vers L. Alors, si vous voulez les explications, alors vous avez limite
quand n tend vers plus l'infini de alpha n est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de alpha n plus 1 est égal à n. C'est ça, alpha n correspond à un et alpha n plus 1 correspond à un plus 1. Donc toutes les limites, quand on va plus l'infini de un, c'est la même que si vous calculez limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 est égal à 1. C'est la même chose. Voyez? Donc si vous écrivez limite alpha n ou bien limite alpha n plus 1, c'est la même limite. Donc ce terme il va tendre vers 0. Voilà, parce que c'est contre 0 et 1. À la puissance n, c'est nul. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1 moins n. Or, limite de alpha n, de fn alpha n plus 1 inférieur à 0. Voilà. Or, donc vous allez avoir 1 moins n est négatif. Ça y est. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé? Voilà. Négatif. Donc, pour remplacer 1 moins n, voilà le troisième résultat. Ça y est. Conclusion. Maintenant, on va passer à la question C, voilà, donc je peux effacer, c'est la fin, il ne reste que deux petites lignes, de rien du tout, donc je peux enlever maintenant la flèche, ça y est, c'est fini. Tout ça, on a terminé, il reste une seule ligne. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé la relation 1 et la relation 2. Ça y est, la relation 1, on a montré que 1 moins n est supérieur à 0. La relation 2, on a trouvé 1 moins n est inférieur ou égal à 0, ceci implique quoi? Que 1 moins n est égal à 0. Un nombre qui est à la fois supérieur à 0 et inférieur à 0 est nul. Et par conséquent, vous allez avoir l est égal à 1. Ceci implique que limite, quand 1 tend vers plus infini, de la suite de 1 est égal à 1. Et voilà, on a terminé l'exercice. Ça va? Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Allez, à la prochaine.